Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes de retour sur le plateau d'Afrique Soir. Merci d'être restés avec nous et bienvenue si vous venez de nous rejoindre. C'est l'heure de l'entretien culturel. Cela fait presque 2 ans maintenant qu'il sillonne les théâtres du Maroc mais aussi de l'étranger pour présenter sa lecture du best-seller international de l'écrivain turc Elif Shafak, Soufi Mon Amour. Hassan El Jay, metteur en scène, comédien et coach en prise de parole, reprend ce texte à sa façon pour nous parler de cette rencontre entre le grand Jalaluddin Rumi et le non moins grand Shams Tabrizi. Il est là ce soir pour nous parler de la lecture qu'il offre de ce texte ce soir à Rabat. Hassan El Jay, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, merci de me recevoir, c'est un honneur. C'est un plaisir pour nous. Alors Hassan El Jay, cela fait presque 2 ans, je le disais, que vous présentez cette lecture du texte Soufi Mon Amour. Il a été présenté plus de 50 fois, si je ne me trompe pas, à New York, à Princeton, à Columbia et dans d'autres pays encore. Pourquoi avoir choisi ce texte et surtout, qu'est-ce que vous avez voulu mettre en valeur et qu'est-ce qui vous a interpellé dans ce texte Soufi Mon Amour? Eh bien, je pense que le roman est très réussi dans la mesure où il parle de cette très belle histoire, de cette rencontre justement entre 2 grands hommes de Dieu, un ami de Dieu et un saint. Et justement, c'est cette réconciliation finalement entre l'intériorité et l'extériorité, ce qu'on appelle Dahir ou al-Batin en islam et dans notre culture, notre héritage spirituel. Et je pense qu'aujourd'hui, justement, dans ce monde de plus en plus rongé par la violence, le chaos, le matérialisme, peut-être beaucoup d'égoïsme, d'égocentrisme, on voit qu'il y a un déchirement entre cet intérieur et cet extérieur. Et je trouve que c'est intéressant de pouvoir proposer cette possibilité de se réconcilier, d'abord en soi et avec autrui. Et c'est pour ça que le soufisme me semble une réponse, une solution, une voie qui, ma foi, est très belle parce qu'elle assume les souffrances en nous-mêmes, mais aussi celle des autres. Elle n'est pas dans le jugement, elle n'est pas dans la réprobation ou la pénalisation à outrance, mais d'abord l'acceptation et dans la paix, tolérance. Finalement. Bien sûr, c'est la recherche de la paix, mais évidemment, il y a une discipline et il y a toute une méthodologie. Mais c'est finalement ce Shams de Tabriz, qui était ce derviche errant, c'est un homme étonnant parce qu'il arrive à percevoir ce qu'il y a de plus beau en termes de potentiel, en termes de rêve et d'espoir, dans le cœur d'autrui. Il ne regarde pas, comme le dit le hadith, Dieu ne voit pas vos apparences et vos formes, mais il regarde vos cœurs et vos actions. Et Shams, en bonne cohérence avec cette grande chose de Dieu, il l'applique dans sa vie de tous les jours, et je pense qu'il est un modèle qu'on pourrait essayer de suivre, du moins dans nos vies de tous les jours. Alors, on revient dans un instant sur le soufisme, mais d'abord, pour rester sur cette lecture de Soufi Mon Amour, on en voit quelques images en ce moment. Vous avez fait le choix d'une lecture dramatique, c'est un genre qui est peu connu et peu pratiqué au Maroc. Alors, comment vous le définissez? D'abord, c'est quoi une lecture dramatique et quel a été l'accueil du public vis-à-vis de ce nouveau genre? Alors justement, c'est vrai que c'est un format qui était quasiment inconnu au Maroc. Il y avait une seule compagnie à ma connaissance qui le pratiquait, la compagnie L'Aparté, que je salue d'ailleurs au passage. C'est avec eux que j'ai commencé ce beau format à plusieurs. Et puis, vu que beaucoup d'entre eux étaient des expatriés, qu'ils ont dû revenir en France, du coup justement j'ai décidé d'exploiter ce format en mode solo, donc seul sur scène. Et pourquoi? Parce que tout simplement, il permet une grande liberté. Il permet aussi de donner une image de la lecture, de réhabiliter la lecture au sein de, je dirais, je n'ai pas envie de dire de la consommation culturelle, parce que je suis contre le principe de consommation, mais de la nourriture spirituelle par le culturel. Et de plus en plus, on le remarque aujourd'hui, presque plus personne ne lit. Les chiffres, les statistiques au Maroc sont assez inquiétantes. Les gens lisent de moins en moins et très très peu. Donc, c'est aussi une manière de dire, voilà, vous voyez, je vais jouer, mais il y a toujours le texte qui est avec moi. Non pas que je ne puisse pas l'apprendre, mais c'est simplement que je reçois des adolescents, je vais avoir des personnes plus âgées. Parfois, pour Le Petit Prince notamment, on en parlait tout à l'heure, je vais recevoir des enfants de 7 ans, de 8 ans, et c'est pour leur montrer qu'au final... C'est important d'avoir cet objet, voilà, ce lien. Vous avez un homme qui, malgré tout,
est juste là avec un livre et qui s'amuse et qui donne de la joie et qui trouve de la joie en lisant. Et je prie Dieu que peut-être certaines personnes verront cela et qui se diront tiens, peut-être que je peux rentrer à la maison et prendre un livre et moi aussi avoir du plaisir et m'amuser. Voilà, tout à fait. Alors justement, en dehors de Soufi, mon amour, vous proposez aussi des lectures des grands auteurs soufis, certains qu'on connaît comme Rumi ou Rabi'a al-Adawiya, d'autres beaucoup moins connus comme l'Algérien Ahmed Alaoui ou le Palestinien Youssef Nabhani, que personnellement je ne connaissais pas et que j'ai découvert. Alors, est-ce que ce voyage à travers les âges et les différentes langues du soufisme, c'est un moyen pour vous de réhabiliter le soufisme ou tout du moins de corriger la lecture erronée qu'on peut en faire ? Tout à fait. Vous avez mis le doigt sur un point essentiel et il s'agit bien d'essence puisqu'on parle de soufisme qui est unanimement admis comme le cœur de l'islam. Et c'est quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas. La plupart, c'est par ignorance. Et certains, à cause d'une ignorance ou d'un manque de lecture, ou d'un manque de nourriture spirituelle à la source, c'est-à-dire au sein des confréries ou des personnes qui le pratiquent au jour le jour, ne savent pas et donc en ont peur. Et ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que ce soufisme? Ce sont des choses qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas vues à l'école, qu'on n'a pas vues à la télé. Et donc, du coup, encore une fois, il faut avoir cette approche comme Shams, c'est comme les grands saints. Il ne faut pas en vouloir aux gens. La plupart ne savent pas. Mais le soufisme, comme je le dis dans mes lectures, et vous m'avez fait l'honneur d'y assister l'autre jour, vous m'avez fait l'honneur d'y assister justement, je dis que ces gens-là ont toujours existé. Depuis Sahaba, Ridwanullah alayhim, à Hassan al-Basri, qui était un des premiers plus grands saints de l'islam, Rabi'a al-Adawiya, ce sont des traditions et des invocations et des rituels, la poésie aussi, les a toujours accompagnés ces êtres, qui ont toujours existé. Et simplement, cette réhabilitation, elle est là pour dire, peut-être qu'il faudrait aller retourner au cœur de l'islam, ce cœur qui bat fort, mais très discrètement, de manière très subtile, et feutré dans ce monde où vous voyez la communication, on va dire l'exubérance et l'exagération, parfois un peu l'obscénité ou la vulgarité vont... le dogmatisme aussi. Le dogmatisme pour parler rigoriste. De religion, voilà, cette rigueur. Pourquoi l'islam a pu pénétrer des contrées comme celle du Cambodge, de la Malaisie, de l'Indonésie? Parce que l'islam est arrivé avec un sourire sur le visage. Et justement, lorsqu'on entend et qu'on voit ces personnes aujourd'hui qui prêchent ou qui vont vous donner un conseil, mais qui vont avoir les traits tirés, le visage fermé, qui vont manquer cette gravité, cette dureté, nous ne sommes pas là pour les juger eux aussi, parce que Dieu sait quel a été le parcours de chacun, mais simplement pour dire il y a une autre voie pour ceux qui ont besoin de joie et d'amour. Il nous reste 2 petites minutes, Hassan Jay, le temps passe vite. Alors, on dit souvent des soufis qu'ils sont des chercheurs de vérité. Vous avez un parcours assez complexe. Vous avez étudié les médias, vous avez un diplôme, un master de management des médias. Est-ce que pour vous, ce travail de création artistique, ça a répondu à votre propre quête de sens, ou est-ce que c'est une manière de la sublimer, de la figurer, et puis peut-être d'y inviter vos spectateurs? Écoutez, j'ai l'impression que vous lisez en moi. Vos questions sont tout à fait pertinentes. C'est les deux à la fois, en vérité. Grâce à Dieu et avec sa permission, je peux pratiquer un métier à travers lequel je dois beaucoup lire. Et donc, cette quête de sens que je désire et que j'arpente, je peux l'arpenter aussi à travers les supports de mon travail. Donc, je lis beaucoup et ça m'aide, que ce soit pour mes invocations, ou pour la poésie, ou pour mon rapport avec les autres. Les saints dont je parle, hommes ou femmes, sont des modèles pour moi que j'essaie de suivre à la fois sur scène, mais aussi en dehors, tous les jours de ma vie. Merci beaucoup Hassan Jay d'avoir été avec nous. Pour les informations pratiques, Soufi Mon Amour, c'est donc ce soir au Zenith Center de Hayriad. Et pour les personnes qui voudraient suivre vos prochaines lectures, ça se passe sur votre site. Vous nous rappelez l'adresse? Oui, alors c'est www.hassanjay.com. Il y aura des lectures de Soufi Mon Amour, The 40 Rules of Love en anglais en Espagne. Ce sera à Grenade et à Rosales, Inch'Allah, au mois de juillet. Merci infiniment Hassan Jay d'avoir été avec nous. Et puis on vous souhaite une très bonne représentation ce soir. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Afrique Soir arrive à sa fin. Je vous donne rendez-vous demain à 16h pour une nouvelle édition. Tout de suite, l'information continue sur Médien TV. Très bonne soirée à tous.